Alléluia, Amen. Amen, Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Amen. Je vous salue toutes et tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et je suis très heureux d'être là devant vous parce que pour moi, c'est un privilège. Peut-être que c'est la dernière fois que je vais prêcher aujourd'hui. Donc voilà, je profite de tous les instants que Dieu me donne. Amen. Voilà, donc je dis aussi... je salue aussi toutes les personnes qui vont suivre ce partage au travers de notre chaîne YouTube. Et le message sera mis en ligne, mais mardi soir. Voilà. Mais donc, soyez toutes et tous les bienvenus. Si vous venez ici pour la première fois, alors là, je peux vous assurer que vous avez bien fait de venir. Amen. C'est peut-être la meilleure décision de votre vie. Voilà. Et donc ce matin, nous sommes vraiment très contents de vous accueillir et voilà, soyez en paix. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait, il commençait par des salutations, il disait que l'amour de Dieu soit avec vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il commençait en général, lorsque vous lisez la Bible, dans les épîtres de Paul, il commençait comme ça, parce que c'est important. Le début est très important. Donc, avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière et je vais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Prions l'Éternel. Seigneur, merci encore pour ta grâce et ton amour. Merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes d'être là pour te louer, te célébrer. Maintenant, nous allons écouter ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout, maintenant et jusqu'à la fin de ce service. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le titre du message, c'est « Avec Jésus-Christ, la parole cesse d'être parole, elle devient une réalité. » Amen. Donc, il y a la parole, mais tant que ça reste la parole, c'est la parole. Mais en fait, cette parole-là, elle doit te toucher, elle doit transformer ta vie. C'est-à-dire que ce que tu n'arrivais pas à faire, une fois que tu as écouté la parole de Dieu, une fois que la parole de Dieu t'a impacté, ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Ce que tu n'avais pas, tu vas le recevoir. On va lire le texte qui est dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Alors, j'avais déjà partagé sur ce message, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre orientation que Dieu m'a donné de prendre, et donc nous allons le découvrir. Ce message, vous savez, c'est ce rouleau, lorsque Jésus est entré dans une synagogue à Nazareth, il a demandé qu'on lui donne le rouleau, et lorsqu'il a ouvert le rouleau, il a lu ce qui est écrit là. Et en fait, Jésus-Christ, après avoir été baptisé, après avoir reçu le baptême, rempli d'onction, tenté par le diable, il a remporté la victoire et il a commencé à faire une tournée. Donc là, il s'est rendu à Nazareth. Et vous savez, dans la Bible, il est dit que de Nazareth, il ne sort rien de bon. Voilà, donc c'est quelque chose de... Et justement, Dieu s'intéresse à tous ceux qui sont... qu'on ne considère pas. Là où on a dit que toi, tu ne feras rien de bon, mais justement, c'est toi, Dieu s'intéresse à toi. Voilà, Dieu s'intéresse à toi. Et donc là, la ville de Nazareth, nous allons voir que même après, lorsqu'il a lu ce passage, ce message, en fait, il a repris un texte du prophète Ésaïe. Donc après avoir lu ça, les gens étaient surpris, étonnés. Mais vous savez ce qu'ils ont dit? Mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Donc c'est un peu pour relativiser, alors qu'ils avaient en face de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui s'est fait chair. Amen. Donc on va découvrir ce passage. Donc lisons au nom du Seigneur. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. »
Amen. Voilà, donc il y a des catégories que la parole désigne, que la parole cite, et ce sont ces catégories-là qui sont concernées par ce message. Alors peut-être que tu fais partie de l'une de ces catégories, il y en a 4 plus exactement. Jésus-Christ, il s'adresse aux pauvres, il s'adresse aux captifs, il s'adresse aux opprimés. Et ici, en fait, Jésus-Christ, la Bible, la parole de Dieu dit, l'Esprit repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction. L'onction, c'est un pouvoir, c'est une autorité. À l'époque, on était couvert par c'est de l'huile, on se couvrait d'une huile. Donc voilà pourquoi oindre, donc on se couvrait d'une huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et lorsque tu es recouvert, tu as une autorité, tu as une puissance qui est sur toi. Et donc c'est pour dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une autorité. Nous sommes revêtus de cette onction-là. Et Jésus-Christ parlait avec onction. Donc il s'adresse aux pauvres. Et aux pauvres, qu'est-ce qu'il dit ? Il leur annonce une bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est le message du salut. C'est le message de la libération. Alors, le pauvre, c'est qui ? Vous savez, dans la société, on n'aime pas les pauvres. On se bat pour ne pas être pauvre. Les pays pauvres sont stigmatisés. Mais vous savez quoi ? Si, en fait, ici, la parole de Dieu ne veut pas dire que le chrétien doit être pauvre. Non. Ce message-là, il veut simplement dire que il faut être dans une attitude de pauvre pour se laisser enseigner. Il faut être dans l'attitude de celui qui veut être rempli, qui veut être renouvelé. Et c'est en cela que Jésus-Christ parle des pauvres. Et à ces pauvres-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est le salut. Pourquoi on doit être sauvé ? Mais parce qu'on est déchus. Depuis que Adam et Ève ont péché, on a été tous entraînés dans la malédiction du péché. Et donc Jésus s'adresse aux pauvres, il leur annonce la bonne nouvelle. Si tu te reconnais pauvre ce matin, ce n'est pas une façon de te stigmatiser, mais au contraire, c'est une façon de t'humilier. S'humilier, c'est le contraire de l'orgueil. C'est vraiment de reconnaître son état pour que Jésus-Christ t'enseigne. Parce que si Jésus-Christ ne t'enseigne pas, tu n'auras pas part à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Donc quand on dit que tu es pauvre, c'est pas que tu es en manque, c'est pas que tu n'as rien. Mais la pauvreté dont Jésus parle ici, c'est cette attitude où tu ouvres ton cœur afin que Dieu t'enseigne, afin que tu sois enseigné par la parole de Dieu. Parce que vous savez, quand on n'est pas pauvre, je veux dire humainement parlant, on est riche. On a les moyens, on a tout ce qu'il faut, les attributs de la richesse. Mais malgré ça, le cœur peut être fermé. Parce que souvent les gens pensent qu'on va à l'église parce qu'on est pauvre. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ah non, mais vous allez à l'église parce que vous avez peur de la mort. Non, c'est faux, moi je n'ai pas peur de la mort. Moi je ne viens pas à l'église parce que j'ai peur de la mort. Je ne viens pas à l'église parce que je vais être riche. Moi je viens à l'église parce que je crois que Dieu m'a créé. Je crois au sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et à cause de ce sacrifice, j'ai été sauvé, j'ai été délivré, j'ai été libéré de la condamnation du péché. C'est pour ça que moi je viens à l'église. Parce que si je veux être riche, je n'ai pas besoin de venir à l'église. Pour être riche, il faut aller travailler, il faut faire les affaires, il faut faire beaucoup de choses, vous appliquez les règles, vous devenez riche.
Mais malgré la richesse, vous pouvez vous perdre. Amen. Deuxième catégorie, Jésus-Christ parle aux captifs. Donc, il faut savoir que lorsque ce message avait été annoncé par Dieu, le peuple à qui le message était adressé, c'était un peuple qui était en captivité. Quand vous êtes en captivité, mes frères, mes sœurs, vous ne faites pas ce que vous voulez. La captivité, c'est comparable à la prison. On est limité. On est limité. Et en fait, la prison, matériellement, une prison, c'est une cellule de je ne sais pas combien de mètres carrés sur, de quelle surface. En France, c'est quoi? Dans une cellule, dans certaines prisons, vous êtes, je crois, 8 détenus dedans. Tout ça, vous tournez en rond 24 sur 24. C'est un peu ça, pour voir un peu ce que c'est. Maintenant, ici, c'est, c'est spirituel. C'est spirituel. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous savez, en prison, on te donne, je ne sais pas, c'est 20 minutes, tu sors 20 minutes, tu viens voir la nature, enfin le soleil, le jour, après tu repars. Mais spirituellement, il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison et Jésus-Christ est venu pour libérer le message de Dieu, c'est pour nous libérer de ces prisons-là. On s'est mis dans des prisons. Un animal qui est en captivité, vous savez, c'est un animal qui n'est pas dans son espace de vie. L'espace de vie d'un animal, par exemple, un lion, il doit être dans une forêt, il doit faire des kilomètres, il doit chasser, ainsi de suite. Mais quand il vit en captivité, son espace est limité, il est à l'étroit. Or, Jésus est venu pour nous dire non, 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 tu n'es plus en captivité. Tu es libre. Tu es libre de faire des choix. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit qui nous donne la liberté. Tu es libre, il ne faut plus avoir peur de je ne sais quoi. La peur, c'est une prison. Même quand tu es malade, mon frère, ma sœur, tu vas peut-être me dire, oui, parle bien, c'est facile pour toi, tu es en bonne santé. Ok. Mais même quand tu es malade, Jésus-Christ te dit, même dans la maladie, sois libre. Parce que lui, s'il veut, il peut mettre fin à ta maladie. Parce qu'il a la puissance pour le faire. Après, le reste, ça relève de sa souveraineté. Mais nous, ce qu'il nous demande, c'est de prier avec la foi et croire que Jésus-Christ guérit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu veut nous libérer de la captivité. Alors quelle est ta prison? Tu es enfermé dans quoi? Tu es enfermé dans quoi? Dans la peur. Tu es enfermé dans les angoisses de ce monde. Dieu te dit ce matin qu'il est venu t'annoncer. Il est venu t'annoncer le message de la libération. Aux captifs, Jésus-Christ proclame, ce message-là, il proclame la libération. Il y a des gens qui sont prisonniers du mensonge. Ils doivent mentir pour exister. Parfois, ils vont dire qu'ils ont un diplôme qu'ils n'ont pas. C'est un peu être ce qu'on n'est pas en fait. Mais Dieu veut par ce message ce matin, Dieu nous appelle à la simplicité. Il faut être simple. Il faut être simple. Il ne faut pas être ce qu'on n'est pas. Amen. Non? Et Jésus-Christ est venu mettre fin à la captivité. Aux aveugles, la Bible dit qu'il est venu proclamer Dieu dans sa parole. Il proclame le recouvrement de la vue.
Et la vue, c'est l'un des 5 sens qui nous permet d'être en interaction avec notre environnement. Et vous savez, si vous n'avez pas la vue, ici l'aveuglement, il est spirituel. Vous ne pouvez pas voir la grandeur de Dieu. Tant que vous êtes dans l'aveuglement, vous allez dire, de toute façon, moi, mais Dieu, depuis que je vais à l'église, il ne fait rien. Non. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il est sur le chemin de Damas, il y a une puissance, les écailles sont tombées de ses yeux justement pour qu'il contemple la grandeur de Dieu. Et c'est important que nous puissions contempler la grandeur de Dieu. Et ça, c'est spirituellement qu'on y arrive. Donc on reste, attaché à tout ce qui est... tant qu'on ne recherche pas ce qui est spirituel, on ne peut pas contempler la grandeur de Dieu. Oui, c'est ça. Le psaume 119, verset 105, dit ceci, « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. » Vous savez, le péché, c'est les ténèbres. Le péché, c'est les ténèbres. Et les ténèbres obscurcissent notre chemin, tout ce que nous pouvons faire, notre vision. On ne peut pas voir loin quand on est aveuglé. Et la parole de Dieu est venue ce matin pour que tu puisses recouvrer la vue, mon frère, ma sœur. Voilà, je ne sais pas ce qui a occulté ta vue jusqu'à présent. Ça t'empêche de voir loin, de voir ce que Dieu peut faire, la grandeur de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit que c'est possible que tu puisses contempler ma grandeur. Aux opprimés, il est venu apporter la délivrance. Oui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'oppression à cause des dures contraintes de la vie. Vous savez, l'oppression, c'est comme on est en train d'opprimer votre cage thoracique et donc ça vous met une pression, vous avez du mal à respirer. Et c'est un peu cette image-là. Et donc, les contraintes de la vie, parfois des mauvais traitements aussi, ça existe. Mais aussi, on peut vivre sous le poids de la culpabilité. On peut vivre sous le poids de la culpabilité. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est facile, mais le message de Jésus-Christ, le message de Dieu, c'est aussi nous amener à être libérés de ça. C'est aussi nous amener à sortir, à trouver une solution, à trouver une porte de sortie. Avec Dieu, il n'y a que des solutions. Amen. Il n'y a que des solutions. Il y a beaucoup de choses qui font que nous on est dans l'oppression, on est stressé, vous savez vous tous que la médecine a montré cela, le cœur il bat vite, le stress, tout ça, ça crée des conséquences après sur notre santé. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ allait quelque part, il parlait toujours de la paix. Je vous donne la paix, je ne donne pas comme le monde la donne. Justement pour éviter toutes ces questions, tous ces problèmes. Et parce si vous avez la paix, même si l'environnement est difficile, même si les choses sont difficiles, avec la paix, vous pouvez prier, vous pouvez vous dites non, le Seigneur est avec moi malgré les épreuves. Je proclame que Dieu est bon, que Dieu est grand, tout va bien se passer. Et pour couronner le tout, la Bible dit qu'il est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, c'est une période un temps que Dieu a fixé, lorsqu'il a décrété cela avec le peuple d'Israël, on avait libéré les captifs, tous ceux qui avaient des dettes, on avait effacé leurs dettes. Tout ce qui était esclave, on les avait libérés. Donc c'est un temps de grâce, c'est un temps c'est un temps de bénédiction. C'est lorsque on est en Jésus-Christ, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu pénètre dans notre cœur,
lorsque on est impacté par la parole de Dieu, on entre dans un temps de grâce. On entre dans un temps de grâce parce que c'est comme ça le plan de Dieu. L'année de grâce, c'est une année de réhabilitation. C'est une année de rétablissement. Tout ce que tu avais perdu, toutes les positions que tu avais avant, que tu n'as plus, avec Jésus-Christ, tu vas les retrouver. Parce que c'est cela la promesse de la parole de Dieu. Alors le message, je vais aller aborder le deuxième point. Alors comment ce message a été reçu? Lorsque Jésus est entré dans cette synagogue, il a demandé à lire le rouleau, ce qui était écrit. Comment le message a été reçu? Il a été reçu avec mépris. Il leur a bien dit que ce message est accompli. L'accomplissement, c'est que à partir du moment où tu as reçu ce message, recevoir, ça veut dire quoi? C'est d'abord entendre le message et serrer ce message, comme disait David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. Donc tu prends ce message, tu le serres dans ton cœur avec la foi. Et ce message va s'accomplir dans ta vie. Le message que Jésus a proclamé, que Jésus a lu, c'est accompli. Ça veut dire que le message d'être un ensemble de mots, mais chaque mot devient une réalité. Le seul problème est que ceux à qui Jésus s'adressait ne voyaient Jésus que comme le fils du charpentier et originaire de Nazareth. Nazareth avait une réputation d'une ville, je ne sais pas, je ne vais pas utiliser un mot, une ville bof, quoi, voilà, où il ne sortait rien de bon. Et pourtant, c'est de là que Jésus était originaire. On dit, mais lui, c'est le fils du charpentier. C'est un peu comme pour le rabaisser. Et la suite du chapitre 4 de Luc nous parle. Donc, quand vous lisez le chapitre 4 plus loin, ce chapitre nous parle des occasions manquées par le peuple d'Israël. Parce que on nous parle, par exemple, d'un général syrien, une autorité militaire syrienne, qui avait été guéri de la lèpre, alors que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à qui le message était adressé, ne bénéficiait pas de cela. Mais les autres peuples qui croyaient que Dieu est un vrai Dieu, que Dieu a un message puissant, un message de délivrance, ce peuple-là a été au bénéfice du message. Il a cru, ces gens-là, ces personnes-là ont cru et ils ont reçu ce qu'ils voulaient recevoir de Dieu. Donc aujourd'hui, le message qui nous est adressé, ce message-là, il est à toi, mon frère, ma sœur. Il n'est pas à celui qui est encore à l'extérieur. Mais si toi, tu ne saisis pas le message, celui qui viendra de l'extérieur, il viendra écouter le message, il va dire, tiens, mais c'est très bien ici, c'est un bon message, il va recevoir ça. Et toi qui viens tous les jours ici, tu es là, tu vas attendre, alors que quelqu'un qui arrive, qui croit, il saisit le message et les choses changent. Et nous avons la grâce qu'à notre époque, à l'époque, Dieu parlait par les prophètes. Là, à notre époque, Dieu est venu, il s'est fait chair. Et il s'est révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre, il a vécu sur terre. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Et c'est toujours ce message-là qui est réel, qui ne passera pas. Emmanuel, Dieu parmi nous. La parole s'est faite chair, la parole est devenue réalité. Et Dieu veut nous encourager ce matin, mes bien-aimés, à saisir de sa parole. Et saisir la parole par la foi. Et si tu saisis la parole par la foi, ta vie va changer. Ta vie va être transformée.
Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous ne me croyez pas, essayez d'appliquer cela. Et vous reviendrez ici pour témoigner. Vous allez témoigner les grandeurs de Dieu, ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors, mes bien-aimés, en conclusion, la parole de Dieu nous parle encore aujourd'hui. Quelle que soit notre situation, Jésus-Christ est venu lire le rouleau pour toi ce matin. Jésus-Christ est venu lire le rouleau pour toi ce matin. Est-ce que tu es pauvre et tu as honte de cela? Non, je t'encourage à ne pas avoir honte. C'est justement dans cette attitude que Dieu va te parler et il va te remplir, il va te renouveler. Est-ce que tu es aveugle? Dieu est venu pour que tu recouvres la vue. Tu es venu ce matin pour recouvrer la vue. Tu auras une vision, tu vas voir clair. Tu ne vas pas avancer n'importe comment. Est-ce que tu es opprimé? Est-ce que tu es captif? Le Seigneur Jésus-Christ te donne la paix. Le Seigneur Jésus-Christ te délivre de toutes tes angoisses ce matin. Alors, c'est à toi que ce message s'adresse. C'est peut-être la première fois que vous venez ici, peut-être, ou que vous avez l'habitude de venir. Mais vous savez, même si vous venez ici, c'est peut-être la première fois que le message va faire tilt dans votre cœur, va toucher votre cœur. Et avec Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard. Nous sommes tous concernés. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Nous allons donc, chers frères, chères sœurs, prendre un temps d'introspection. Pendant que Pasteur Mathias est en train de jouer quelques notes, nous allons simplement entrer en nous et puis prendre quelques minutes. Je vous invite vraiment à prendre ce temps, à ouvrir nos cœurs, à parler à Dieu. Ne t'occupe pas du voisin. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous entre toi et Jésus-Christ. Et c'est cela le plus important. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin, mon frère, ma sœur? Alléluia. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais juste vous encourager à faire un pas de foi. Là où vous êtes, inclinons nos fronts. Si tu es touché par ce message, je t'invite simplement à lever ta main. Nous gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Alléluia. Si ce message t'a parlé, lève juste ta main à ta place. Et si c'est la première fois que tu viens, que tu veux vraiment, tu es intéressé à faire une expérience avec Jésus-Christ, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux inviter Jésus-Christ à venir, à prendre place dans ton cœur, tu peux aussi lever ta main. Ok, pour ceux qui ont levé leurs mains, vous pouvez baisser vos mains. Et si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez avancer sur le devant. On va prendre un temps pour prier afin que cette parole, la parole de Dieu, devienne réalité. L'Église primitive, c'était un collectif qui se réunissait, ils se mettaient ensemble, ils priaient.
Et la Bible dit que non seulement le Saint-Esprit ajoutait ceux qui étaient convertis, mais il y avait des miracles, des prodiges qui se faisaient au milieu d'eux. Et Dieu n'a pas changé. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te rendons encore grâce parce que tu es fidèle, tu es merveilleux. Merci pour ces instants précieux, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Et nous croyons, Seigneur, que ton message, Seigneur Jésus, va toucher nos vies. Et Seigneur, ton message va produire des effets dans nos vies, dans notre marche avec toi, dans notre service. Seigneur Jésus, merci parce que tu es fidèle. Que l'honneur, la gloire, la louange soient à toi et à toi seul. Amen.